Je suis dans la joie quand on me dit « Allons, allons dans la maison de l'Éternel ». Car c'est là que montent les tribus de l'Éternel pour louer le nom de l'Éternel. À l'église de Jésus-Christ, réunie en ce dimanche 5 juillet 2020, au temple Bethel de Quartier-Éléphant, à vous qui nous suivez depuis le canal d'Espérance TV, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Invoquons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Ô Seigneur, ouvre nos lèvres. Ô Seigneur, sauve ton peuple. Donne-nous la paix en notre temps, ô Seigneur. Car il n'y a que toi seul
Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Bien-aimés, la Bible nous dit, nous étions tous errants comme des brebis perdues. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Confessons, bien-aimés, en ce jour béni, en silence nos péchés à Dieu. Apportons devant son trône les fautes que nous avons commises, notre manque d'amour pour notre prochain, ainsi que les choses qui nous séparent de lui. Bien-aimés, ensemble, confessons nos péchés en disant, Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous sommes égarés et nous sommes éloignés de tes sentiers, comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurions dû faire. Et nous avons fait ce que nous ne devons pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs, épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent, selon les promesses que tu as faites aux hommes, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Veuillez vous lever, peuple de Dieu. Voici pour nous la promesse du pardon de Dieu. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et voici la bonne nouvelle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner.
Prions pour la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Dieu, prépare nos cœurs à écouter et à accepter la parole. Fais taire en nous toute autre voix, sauf la tienne, afin que nous puissions non seulement entendre ta parole, mais aussi la mettre en pratique par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, 5 juillet 2020, comme le lectionnaire du prédicateur de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire le prévoit, nous aurons 3 lectures. Le premier texte est tiré du livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 25. Nous lirons les versets 6 et 7. Ensuite, nous lirons dans le Nouveau Testament, plus précisément dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 12, nous lirons les versets 3 et 16. Enfin, nous lirons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 14, du verset 7 au verset 11. Lecture de l'Ancien Testament, Proverbes 25, les versets 6 et 7. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Ne te lève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » et que si l'on t'abaisse devant le prince, que tes yeux voient. Amen. Romains 12, verset 3, et ensuite le verset 16. Voici ce que dit le verset 3 du chapitre 12 depuis l'Épître aux Romains. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 14. Nous lirons du verset 7 au verset 11. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité l'un à l'autre ne vienne te dire: cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera
élevés. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Nous chantons dans notre recueil Gloire à Dieu, numéro 217, pour écouter la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, toi qui es notre rocher et notre libérateur. Brise la dureté de nos cœurs, ouvre nos yeux, pour que nous contemplions les merveilles de ta parole. Amen. Veuillez vous asseoir. L'un des casse-têtes dans l'organisation d'un mariage n'est pas tellement de mobiliser les fonds, mais c'est de savoir comment disposer les invités. Il est facile à un mariage d'identifier la place des mariés et de leurs parents biologiques. Mais lorsqu'il s'agit de disposer les autres, les organisateurs éprouvent d'énormes difficultés, notamment pour identifier qui est supérieur à qui parmi les invités des mariés. J'ai assisté à des mariages où les mariés, avec de grands gestes, indiquaient aux organisateurs de changer certaines personnes de place. Bien-aimés frères et sœurs de Bethel, Quartier Éléphant, ce casse-tête n'est pas nouveau, comme le présentent les tests de ce dimanche 5 juillet. La solution définitive s'y trouve si l'on se réfère notamment à notre test de méditation qui est l'invité présomptueux
tiré de Luc chapitre 14, le verset 8, qui nous servira de méditation. Il est écrit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. » Amen. Il s'agira pour nous, à partir de notre texte de base, d'abord de vous présenter le contexte du repas autour d'une table, qui est une spécialité de l'évangéliste Luc. Puis, d'en fournir une explication, notamment liée à la quête d'une promotion sociale chez les Juifs, enfin d'en tirer une leçon qui consiste à vous inviter à la pratique de l'humilité. Bien-aimés frères et sœurs de Bethel, Quartier Éléphant, et vous tous qui nous suivez, les auteurs des 4 évangiles nous ont donné un aperçu de la vie de Jésus sur terre. Matthieu a écrit pour ses frères juifs et a présenté Jésus de Nazareth comme celui qui a accompli les prophéties. Marc a présenté Jésus comme étant le serviteur qui se préoccupait des personnes dans le besoin. Marc a écrit pour les Romains. Luc, quant à lui, a écrit pour les Grecs en leur présentant le Fils de l'homme venu sauver tout le monde, y compris les marginalisés. Jean, le disciple bien-aimé, a écrit un livre à la fois pour les Juifs et les non-Juifs, afin de leur présenter Jésus comme étant le Fils de Dieu, tout en mettant l'accent sur les enseignements de Jésus. Bien que Matthieu, Marc et Luc aient une structure similaire, puisqu'ils sont appelés évangiles synoptiques, parce qu'ils rapportent un grand nombre d'événements, ces évangiles présentent néanmoins des éléments distinctifs de Jésus. Et l'un des éléments distinctifs de l'évangile de Luc que nous étudions cette année est l'accent mis sur la notion de la table ou du repas autour de la table. À au moins 8 reprises, on peut voir Jésus-Christ assis à un repas avec d'autres personnes dans l'évangile de Luc. Le repas autour d'une table sert de cadre à Jésus pour donner de profonds enseignements. Luc chapitre 14, les versets 7 à 11, texte soumis à notre méditation, en est une parfaite illustration. Examinons ce texte de plus près. L'hospitalité est un élément important de la vie juive, notamment lorsqu'elle a lieu le jour de sabbat. Il n'était donc pas rare que Jésus-Christ soit invité dans un foyer pour partager un repas après le culte de la synagogue. Parfois, l'hôte invitait Jésus-Christ parce qu'il voulait sincèrement apprendre à connaître Dieu. Mais bien des fois, les gens invitaient Jésus-Christ pas pour manger, mais pour que ses ennemis puissent trouver des occasions de critiquer Jésus. Ce fut le cas à l'occasion du dîner décrit dans Luc chapitre 14. Il est bon de savoir que tout le chapitre 14 est centré autour d'un repas à table. Un éminent pharisien a demandé à Jésus de venir manger chez lui. Mais ce n'était pas un moment de conversation amicale ou d'hospitalité chaleureuse. C'était un moment où certains des pharisiens cherchaient à se positionner par rapport à d'autres. Mais c'était aussi un moment où Jésus-Christ, qui a invité chez quelqu'un, au lieu de se taire, utilise ce temps pour réprimander les autres. Jésus était pleinement conscient de ce qu'il avait dans le cœur des hommes. En fait, au lieu que ce soit les autres ou les invités qui jugent Jésus, c'est Jésus qui les juge au moment où les invités s'y attendaient le moins. Dans Luc chapitre 14, nous voyons Jésus s'attaquer à l'attitude de 5 types de personnes différentes en exposant ce qui est faux dans leur comportement. D'abord, il critique la fausse piété des pharisiens, au verset 1 jusqu'au verset 6. Il critique la fausse popularité des invités, versets 7 à 11, sur laquelle nous reviendrons. Il critique la fausse hospitalité des autres,
versets 12 à 14. Il critique également la fausse sécurité des Juifs, versets 15 à 24, et la fausse espérance des foules, versets 25 à 35. En Israël, la table des repas jouait un rôle important, non seulement dans la famille, mais dans la société. Lorsqu'un Israélien offrait un repas à un invité, même à un étranger, il lui assurait non seulement l'hospitalité, mais également sa protection. Souvenons-nous de l'invitation que Abraham a adressée à ses deux anges. Souvenons-nous de l'hospitalité de Lot vis-à-vis de ceux qui sont venus lui rendre visite. La table du repas était étroitement liée à la position sociale de chacun. C'est-à-dire, l'ordre dans lequel on mangeait se reflétait dans la position que chacun occupait à la table. Les gens se bousculaient pour se positionner à l'heure du repas afin de pouvoir se retrouver sur un siège d'honneur. Parce qu'en Israël, plus on s'asseyait près de la personne qui vous a invité, plus vous vous situez en haut de l'échelle sociale. Naturellement, quand c'était l'heure de manger, de nombreuses personnes se précipitaient vers la table d'honneur lorsque les portes étaient ouvertes parce qu'elles voulaient être très importantes. Ce genre d'attitude trahit une fausse vision de la réussite. C'est ce qu'il faut comprendre par notre thème de ce jour, qui est l'invité présomptueux. L'invité présomptueux, selon le dictionnaire Larousse, est une personne que l'on invite à un repas, à une cérémonie, à une fête, et qui a une idée trop avantageuse d'elle-même, qui a une confiance excessive en soi. Qu'implique pour nous aujourd'hui ce thème? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, en guise d'enseignement, notre thème nous met en face d'une valeur principale dans notre vie de disciple, à savoir l'humilité. Au verset 11, Jésus-Christ est passé de la parabole à un principe qui sous-tend son enseignement. Il dit, « Car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Voici donc un paradoxe. Ceux qui veulent être honorés doivent être humbles et rechercher la modeste place. Ceux qui s'efforcent d'atteindre la place d'honneur seront humiliés. Lorsque Jésus-Christ a conseillé aux invités d'occuper la dernière place, il ne leur donnait pas un secret qui garantirait leur promotion. La fausse humilité qui prend les dernières places est tout aussi détestable par Dieu que la fierté qui prend la plus haute place. Dieu n'est pas impressionné par notre statut social. Dieu n'est pas impressionné par notre rôle dans l'Église. Dieu n'est pas influencé non plus par ce que les gens disent ou pensent de nous. Parce qu'il voit nos pensées, il connaît les motifs de notre cœur. Dieu humilie les orgueilleux et exalte les humbles. Et nous le voyons depuis le texte de Proverbes jusqu'au texte de Romains que nous avons lu. Que nous voulions l'admettre ou non, nous voulons tous une place d'honneur. Nous voulons tous que les gens nous reconnaissent. Certaines personnes ne veulent pas de notoriété et préfèrent être dans les coulisses. Mais ces personnes veulent quand même qu'on les reconnaisse, qu'on les remarque. Nous avons tous besoin de cela. C'est un besoin humain fondamental, la reconnaissance. Un père veut que ses enfants sachent que c'est le père. La mère veut être reconnue. Le directeur de société veut être reconnu. Le comptable veut être reconnu dans sa fonction. C'est un besoin fondamental de l'être humain. Et nous voyons cela tout le temps. Il suffit de regarder sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter et de consulter ce que nous postons, où nous nous félicitons nous-mêmes pour dire, ah, voici dans quel pays je suis arrivé. Voici ce que j'ai accompli. Voici ce que je fais. Voici ce qui m'arrive. Nous publions des photos et nous faisons des commentaires sur nous-mêmes pour être reconnus.
Cela est tout à fait normal. Mais c'est pour montrer ce besoin de reconnaissance que nous avons tous. Même les disciples se disputaient pour savoir qui allait être le plus grand dans le royaume, qui allait s'asseoir à côté de Jésus-Christ. Mais remarquons la réponse de Jésus dans Matthieu 18. Il a dit, celui qui doit être le plus grand doit devenir un enfant. Ce qui fait la grandeur d'un enfant, c'est la qualité de sa vie, où cet enfant n'a pas besoin d'être meilleur que les autres. Nous avons tous des enfants. Ils se sentent à l'aise dans tous les milieux. Ils acceptent tout ce qu'on leur donne. C'est à cette humilité que le Seigneur nous invite. Que signifie être une personne humble? Est-ce que cela signifie se sentir inférieur? Est-ce se rabaisser? Est-ce avoir un complexe d'infériorité? Évidemment non. L'humilité est le contraire de l'orgueil, est le contraire de la vanité. L'orgueil consiste à prendre les dons que Dieu nous a faits et à les utiliser pour nous comparer aux autres, pour nous élever au-dessus des autres. Nous utilisons les dons et les talents que Dieu nous a donnés de manière à nous faire paraître meilleurs que les autres. Au cœur de cette humilité se trouve une attitude de cœur qui nous fait réaliser que tous nos dons et talents viennent de Dieu. Tout mon argent, tous mes biens, ma vie, mes vêtements, mon travail, mon apparence, ma personnalité, mon mari, ma femme, tout ce que j'ai est un don de Dieu. L'humilité est fondée sur la conscience profonde que tout ce que je suis et tout ce que j'ai est totalement un don de Dieu. Sans Dieu, je ne suis rien. C'est cela le cœur de l'humilité. Que conclure? En guise de conclusion, retenons qu'autour du repas à table, Jésus nous exhorte à ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Le thème de ce dimanche qui est l'invité présomptueux s'applique à nous tous. Certains d'entre nous sommes présomptueux. Souvent, nous agissons comme étant la personne la plus importante ou la plus intelligente dans l'église ou ailleurs, alors qu'en réalité, nous ne le sommes pas. Nous avons tendance à penser que nous sommes plus riches ou meilleurs que les autres, alors qu'il y a autour de nous une personne plus intelligente, plus riche, plus honorable. Selon Jésus-Christ, le principe directeur pour rendre service dans l'Église et partout, c'est l'humilité. Cette valeur est d'autant plus importante que nous commençons aujourd'hui, le premier dimanche du second semestre de l'année 2020. Si nous n'avons pas été humbles au cours du semestre passé, rattrapons-nous. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen. Méditons en silence sur ce que nous venons d'entendre. Bien-aimés, veuillez vous lever et dans la communion avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne telle que contenue dans le symbole des apôtres en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, Fils unique, le Seigneur, Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il est mort, est enseveli, Seigneur aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. C'est assis à la main de Dieu, le Père Tout-Puissant, Père là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, l'éternel. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions à genoux. Dieu notre Père,
Accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes. Nous prions pour l'Église partout dans le monde, pour l'Église en Côte d'Ivoire, pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, cette Église dont nous sommes tous membres. Nous prions pour ceux qui la dirigent sous ton éclairage, pour notre bishop et son cabinet, nos surintendants, tous nos pasteurs ainsi que les laïcs à tous les niveaux de responsabilité, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et le service que tu nous confies. Dans ta miséricorde, nous prions pour les peuples du monde et leurs dirigeants, particulièrement pour les peuples d'Afrique et leurs dirigeants, afin qu'ils recherchent ta justice, la liberté et la paix pour tous les hommes. Dans ta miséricorde, nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et tous ceux qui ont autorité et influence parmi nous. Nous prions pour le président de la République et son gouvernement, pour tous nos gouvernants, pour les autorités politiques, administratives, religieuses, coutumières et judiciaires, notamment les députés et le maire de la commune de Port-Boué, afin qu'ils servent leurs semblables avec sagesse, honnêteté et compassion. Dans ta miséricorde, nous prions pour tous ceux qui sont dans le deuil, pour les nécessiteux, pour les anxieux, les malades. Nous pensons notamment aux personnes infectées par la COVID-19. Nous prions pour les veuves et les orphelins, pour les personnes seules et les personnes persécutées, afin que dans leur faiblesse, ils connaissent ta force et dans leur désespoir trouvent l'espérance. Dans ta miséricorde, nous prions pour le district Abidjan Sud, avec à sa tête le très révérend Philippe Adjobi, pour le circuit de Port-Boué, dirigé par la révérende Louise Kida, pour tous les ouvriers, pasteurs et laïcs en poste dans le district, pour l'église locale Bethel de Quartier-Éléphant, pour son PL, pour toutes les familles, pour les projets de l'église, afin que tous recherchent ta volonté. Dans ta miséricorde, prions enfin pour nos sujets personnels. Présentons ce qui nous tient le plus à cœur à ce Dieu qui nous écoute et qui nous entend. Bien-aimés, le Seigneur dans sa grâce nous entend et nous exauce. À présent, résumons toutes nos requêtes par la prière du Seigneur Jésus en disant: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est toi la pitié, le règne et la puissance et la gloire au ciel des cieux. Amen. Que chacun prenne son offrande, la présente au Seigneur pour demander que le Seigneur bénisse son offrande, que ce soit une offrande de bonne odeur devant l'Éternel. La chorale anime ce moment pendant que le comité d'organisation dépose le tronc préparé à cet effet. Amen.
Consacrons, nous offrons au Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, de toi nous avons tout reçu. Raison pour laquelle, Seigneur, en ce jour, où nous sommes venus devant toi, nous t'apportons, Seigneur, nos dons, expression de notre gratitude et de notre reconnaissance. Qu'il te plaise, Seigneur, de les accepter et de les bénir pour que ton œuvre avance au nom de Jésus. Amen. De Dieu, recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs et sans tache jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous prendre pour être avec lui. Bien-aimés frères et sœurs de Bethel, quartier éléphant, et vous tous qui nous avez suivis sur le canal d'Espérance TV, allons dans la paix du Seigneur. Amen.